Bonjour à tous, pour faire le point en Afrique, Nicolas Pinault avec vous pour 3 minutes pour parler des dernières nouvelles sur le continent. À la une cette semaine, les nouvelles accusations contre le Rwanda suite aux affrontements qui ont repris dans l'est de la République démocratique du Congo. Human Rights Watch accuse des militaires rwandais de soutenir le général Bosco Ntaganda, recherché par la CPI pour crimes de guerre. Ntaganda serait rentré plusieurs fois au Rwanda pour s'approvisionner en armes et en recrues, selon des témoignages recueillis par l'ONG. Scène de désolation à Lagos, au Nigeria. Un appareil de Dana Air s'est écrasé, faisant au moins 159 morts. Selon les premiers éléments, les 2 moteurs de l'avion étaient défaillants avant que l'appareil ne tombe. Les secours s'activent encore sur place pour dégager le corps des victimes. On reste au Nigeria, mais dans le nord du pays cette fois. Le groupe islamiste Boko Haram revendique l'attentat suicide de Bauchi. À l'aide d'une voiture piégée, un kamikaze a foncé sur une église, tuant au moins 15 personnes à proximité. Boko Haram a aussi menacé de s'en prendre aux journalistes. Partons cette fois au Mali, situation toujours confuse dans le nord entre les rebelles Touaregs du MNLA et le groupe Ansardine. D'abord annoncées comme rompues, puis reprises, les négociations entre les 2 groupes sont au point mort. Je vous rappelle que près de 300 000 personnes ont fui la région depuis le début de la crise. Enfin, en Égypte, Hosni Moubarak et son ancien ministre de l'Intérieur, Habib El Adli, ont été condamnés à la perpétuité pour le meurtre de manifestants lors de la révolution égyptienne de 2011. Les charges de corruption n'ont pas été retenues contre l'ancien président, ce qui provoque la colère en Égypte. Voilà ce qu'on pouvait retenir sur le continent. À la semaine prochaine pour un nouveau point en Afrique.